Bonjour chers signes de Capricorne, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vasilchuk. J'ai pour vous votre cadeau, le taroscope annuel pour tous les 12 mois de l'année 2024. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je souhaite beaucoup de réussite, de la santé, de la réussite, de l'amour, de la prospérité, le succès dans tous les domaines de votre vie, dans toutes les 12 maisons de votre horoscope, de votre thème. Ce horoscope va concerner les gens ayant des planètes personnelles en Capricorne, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Si vous avez le Soleil en Capricorne, il s'agira des prédictions pour la maison 1 de votre thème. Les situations d'initiative personnelle, votre apparence. En fait, il s'agira des tendances, des événements de votre vie, de votre vie, qui dépendent de votre initiative et qui sont la source du bonheur et de la joie. Le Soleil en Capricorne, votre apparence physique, style vestimentaire, l'arrière-plan, les tâches à accomplir, mais celles que vous voulez accomplir. Si vous avez la Lune en Capricorne, vous aurez les prévisions pour la maison 4 du thème, la famille, le loyer, le foyer, les parents, la relation avec les proches, la maison, l'appartement, le foyer, le clan, les traditions, le lieu et les conditions de vie. Pour Vénus en Capricorne, il s'agira des prédictions pour la maison 7 du thème, les relations amoureuses, toutes formes de partenariat, et les alliances, les associations d'affaires, n'est-ce pas, les unions, les amitiés aussi, parce que la maison 7 est la Vénus, qui est significatrice de la 7, symbolise toute cette interaction avec les autres. Mais avant tout, on regarde bien sûr le plus souvent les relations amoureuses. Pour Mars en Capricorne, il s'agira des prédictions pour la maison 10 du thème, c'est-à-dire le travail, les finances, l'ascension sociale verticale, la réussite professionnelle, la carrière. Et si vous cherchez une formation en astrologie ou en tarot ou dans les deux, visitez mon site web astroésotériquepro.com. Vous aurez tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. J'offre une liste de cours éducatifs qui sont déjà enregistrés. Astrologie natale, module 1, 2, 3. Masterclass, les maisons d'eau. Astrologie prédictive, module 1. Le cours de tarot. Et une liste de cours sur la liste d'attente que je vais enregistrer avec le temps. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos donations. Partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. Et oui, j'espère que ça vous apporte un très grand bien ce que je fais et que c'est utile, d'accord? C'est parti. Donc nous allons tirer les 12 cartes majeures, des arcanes majeures du tarot des étoiles pour les 12 mois. Et puis on va courir avec d'autres oracles. Il y aura plusieurs couches. Les oracles, le pape au-dessous, c'est avec quoi vous sortez de l'année précédente, 2023. Le pape, l'archétype du père spirituel, le cinquième élément, l'éther, tradition, hiérarchie spirituelle, enseignement, apprentissage, mariage éventuellement, tout engagement hiérarchique. Mois par mois, janvier, la justice, février, la force, mars, soleil, avril, le mat, mai, l'impératrice, juin, le monde, juillet, la tour, août, les amoureux, septembre, la mort, octobre, la roue de la fortune, novembre, la tempérance et décembre, le chariot. D'accord. Voilà. La beauté.
Vous savez que chez Aleister Crowley, dans la tradition de Aleister Crowley, les arcanes justice et la force sont renversés. La force numéro 11, la justice numéro 8, hein, si jamais. Vous commencez l'année avec la justice. Bon, la 11, mais chez Crowley, la 8, mais c'est la justice. Hein. De toutes les manières. La justice symbolise, bien sûr, la loi. La justice, l'interaction avec la loi, la justice société, c'est la société, votre niche, le créneau, votre place dans la société, dans l'égrégore, votre statut profession, votre organisation dans une alliance, dans un contrat, parce que c'est le significat. La justice est la carte de la balance et de Saturne, n'est-ce pas? C'est votre capacité d'être, de faire partie de la loi, de respecter la loi. Il peut s'agir des papiers officiels, des litiges, bureaucratie, toute confrontation avec la loi. Il s'agit de la suprématie, on dit, du rationnel sur les émotions, le calcul, quand on pèse, hein, quand on décide comment trancher. Les litiges, mais pas tout le monde. Moi, j'ai jamais eu de litige, hein, moi, personnellement. Jamais été la cour, hein, la loi. Mais c'est la société avant tout, hein, c'est les autres, parce que c'est la maison 7. Qu'est-ce que cela concerne concrètement pour le mois de janvier? 10 de pentacle, 2 de bâton, 8 de épée. Et pour certains, pourrait s'agir, oui, d'un litige concernant l'argent, patrimoine familial. Hein. Et vous êtes obligé de passer par là. Vous avez du mal à imaginer le résultat. Hein. Vous n'avez pas envie de passer par là aussi. Hein. Mais c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une ancienne affaire de bâton. Hein. Ce n'est pas une ancienne affaire. Regardez, la reine d'épée, ça peut être une avocate, votre avocate. Cette épée, vous voulez fuir, vous voulez pas le monde. Ça c'est une affaire qui est nouvelle, hein, qui a surgi récemment, hein, mais ça vous permettra de boucler un certain cycle hein, assez rapidement. Hein, mais vous n'avez pas envie du tout d'y participer. Hein. Ça peut être, si ce n'est pas un litige, vous savez, ça peut être... votre haute défense, la défense de votre réputation hein, dans la société. Si c'est pour les amours, c'est la répartition des biens, même s'il n'y a pas de divorce, quoique la justice, ça peut être le divorce. Mais ça peut être tellement de choses, vous savez, ça dépend de votre vie. Hein. Le conseil avec les Normands, ça dépend des circonstances de votre vie. Le conseil de les Normands, oh, la croix et la montagne et la croix, bah, il faut accepter que les affaires n'avancent pas. Hein. Et c'est un fardeau pour vous, cette histoire. Et il faut accepter qu'elle est retard et que la situation va être très difficile. Hein. C'est pour ça que vous avez le 8 d'épée. C'est pour ça que vous vous sentez absolument totalement frustré. Hein. Vous n'arrivez pas à vous imaginer de quelle façon... gérer ça, vous aurez aimé éviter, idéalement, mais vous ne pouvez pas éviter ce passage karmique, c'est très lourd. Hein. C'est d'accepter, ça peut prendre votre temps aussi, pour résoudre ce problème. Et le conseil, c'est de vous préparer à que ce sera difficile. Mais vous vous libérez d'un souci majeur et vous passerez à autre chose. Anti-conseil, avertissement, vous voyez, le voleur et l'homme prospère. Il y a un homme qui veut prendre de l'argent. Je vous dis, il y a la répartition des biens. S'il y a une séparation hein, avec le partenaire, l'homme, soit il veut vous... Mais bon, c'est un homme qui a de l'argent, wealthy man, il a de l'argent. Mais soit il ne voudra pas vous payer la pension. Parce que l'avertissement, c'est que l'homme voudra vous priver, fera tout pour vous priver des ressources. Parce que lui, il y en a. Hein. Mais
Donc, courage ici, parce qu'il faudra vous battre pour vos droits. Pour les acquisitions, les biens, les avoirs à lesquels vous avez le droit. La surprise du mois de janvier. Les poissons, la maison et le cavalier. Il y a l'histoire financière qui est au centre de tout. L'argent, les biens, les finances, le foyer, la famille et le cavalier. Il y a l'histoire financière qui va bouger. Il y a des changements, des restructurations, mutations, transformations dans... Parce que les poissons et la maison, c'est 10 de pentacles. Hein. Donc, ça, c'est à quoi vous attendez pas que du coup, votre partenaire ou ex-partenaire, ou votre amant, ou votre patron, ou l'ex-patron, réclame quelque chose financièrement, ou bien ne veut pas vous donner ce qui est à vous. Vous vous privez d'un salaire, d'un bonus, d'une indemnisation, etc. Donc ici, la concentration est sur le matériel. En février, vous avez la justice qui est chez Crowley. Aleister Crowley est le numéro 11, mais c'est pas grave. La justice, qu'est-ce que je dis? La force, bien sûr. Hein. La force, l'arcane numéro 8. Hein. Dans ce système-là. Hein. Donc la force, c'est bien sûr l'histoire de l'effort à faire. Il y aura une pression sur vous. Hein. Vous devez tenir le coup. Ce n'est pas le moment pour vous détendre. Hein. Mobilisez-vous, mobilisez toutes vos forces, toutes vos ressources. Préparez-vous à des difficultés, soyez forts. La situation ne va pas être résolue toute seule sans votre effort continu. Donc, soyez persévérants, patients, foncez, hein, c'est la guerre quelque part. Bon, s'il y a un peu trop de confrontation, trop de tension, peut-être au contraire, il faudra se détendre, mais on verra avec les autres cartes qu'est-ce que ça donne. C'est très dynamique, ça vous demande aucune relaxation, mais bon, regardez après, hein, le soleil, hein. Donc, la force, le monde, voilà. Le monde, oh, ça va. Vous allez résoudre ce problème de janvier rapidement, hein, à l'intérieur des 2 mois, à mon avis, parce que le résultat positif sera déjà là. Le monde, l'étoile et 8 de bâton. Hein. Ça va aller vite. Hein. Vous bouclez la boucle, vous finissez, terminez le cycle et vous commencez à faire les projets pour l'avenir, hein, à long terme. Vous contemplez déjà l'avenir lointain. Ça va aller vraiment vite. C'est très positif ici. Il n'y a aucune stagnation. Vous devez tout simplement... Vous ne devez pas fuir ici. Hein, parce que vous allez devoir confronter la justice. Regardez, roi de coupe, 2 d'épée, le mat. Vous aurez même une nouvelle opportunité. Amoureuse ou professionnelle. On aura de la place pour un homme du signe d'eau. Quelque chose de nouveau. Mais vous aurez des doutes. Est-ce que je dois me reposer un peu quand même de cette épreuve du mois de janvier avant de me lancer dans une nouvelle aventure? C'est pour cette raison que je vous dis que j'ai vraiment le ressenti que ça va aller vraiment vite. Ça ne va pas s'éterniser, hein, le conseil. La tour et le masque. Si la tour ici, c'est comme l'ermite, mais bon... C'est l'institution officielle, ça peut être la cour aussi, mais tout ce qui est professionnel. En fait, il faut jouer, hein, il faut jouer un jeu. Ne pas montrer votre vrai visage avec les représentants du pouvoir, avec les institutions gouvernementales, officielles. Il faut être flexible, parce que pour moi, le masque, c'est toujours la flexibilité. On pense une chose, mais on dit ce qu'il faut dire. On ne montre pas son vrai visage. Il faut jouer avec les autorités, voilà. Jouer... mimétisme. Changer d'attitude en fonction des circonstances. Anti-conseil. Avertissement, occupation et attente, ça ne pas attendre. Hein.
c'est bien sûr ne pas attendre, c'est de travailler, c'est de faire ce qui dépend de vous pour faire justement avancer vos affaires. La surprise du mois de février. Ah, ici la tour encore. Oui, c'est ça. Oui, définitivement, le gouvernement ou le travail. Regardez, la tour serpent, la serpente et la croix. Hein. C'est que, même ici, il y a une femme. Attente, serpente. Dans cette affaire de litige ou d'une affaire judiciaire, vous aurez affaire avec une femme avant tout. Hein. Peut-être c'est celle-là. Non, ça c'est la tante. Hein. Et ne pensez pas qu'elle est définitivement, a priori, par définition, plus maligne que vous. Hein. Vous pouvez aussi mettre un masque au moment quand il le faut. Hein. Mais il aura une situation quand même assez pesante, assez difficile, impliquant une femme. Vous savez, les gens qui travaillent pour le gouvernement, bah, ils sont intransigeants, hein, ils savent comment. Si c'est les dettes, par exemple, les collecteurs, si vous avez des dettes, bah, ils ne vous lâchent pas. Hein. Mais là, ce qui va vous surprendre ici, c'est un échange qui va vous épuiser complètement, vous allez dire, j'en peux plus, comment me débarrasser de cette femme, comment elle est sur mon dos. Comment me libérer de cette épreuve. Donc attention à la femme. Hein. Mais si vous mettez un effort, ici, oui, un effort, non, alors, ne pas attendre, mais faire ce qui dépend de vous. Ne pas fuir comme vous avez voulu fuir les difficultés en janvier. Tout va se passer bien parce que vous avez le soleil pour le mois de mars. Et ça, c'est le mois de l'éclipse, l'arcane numéro 19, c'est l'un des arcanes c'est l'arcane le plus positif. Hein. C'est la joie, le positivisme, la bonne humeur, le bonheur, satisfaction morale, physique, émotionnelle, monétaire. La situation vous apportera le maximum de confort, le progrès, le succès. Vous êtes sur la vague, sur la vague. De la tranquillité et de la relaxation. Profitez de ce bonheur et revendiquez votre droit au bonheur. Valet de Pentacle, 6 de coupe. Hein. Je ne pense pas que vous allez perdre cette affaire parce que ici, on vient vers vous hein, avec une offre. Ça, c'est quelque chose du passé qui surgit, 6 de coupe. Ça va vous déstabiliser un petit peu. Vous ne vous y attendez pas. Mais il y a une offre peut-être de médiation. Parce que l'homme ici, vous vous rappelez, il veut vous priver des ressources. Mais ici, on vient vous offrir. On vous relance. Peut-être c'est vous qui allez déposer une plainte pour quelque chose en janvier. Et pour que vous la retiriez, on vous fait une contre-offre, tiens. Contre-offre. 4 de bâton, 8 de pentacle et 9 d'épée. Parce que pour préserver cette stabilité, ce qui est acquis, hein, 4 de pentacle, où est-ce que c'est caché, 4 de bâton, hein, pour rester dans la zone de confort, pour préserver ce que vous avez, bah, il faudra faire les efforts, hein, et ça c'est une perspective qui vous fait paniquer un peu, qui ne rend pas votre vie confortable, mais valet de pentacle me rassure beaucoup, vous savez. Parce que peut-être vous allez hésiter d'accepter la contre-offre ou non. Hein. Vous allez peut-être préférer de dépendre de vos propres efforts. Le conseil, même la maison ici, comme les 4 de bâton. Si vous voulez garder les pieds fermes sur terre, préserver, sauvegarder, hein, ne pas perdre, ne pas être dans le négatif, dans le minus. Il faut prendre des risques. Hein. Ça, c'est la prise de risque.
Pour moi, les prises de risque, c'est d'accepter la contre-offre. Vous savez, si c'est pour les amours, pour Vénus en Capricorne, ça peut être le retour d'un ex qui veut essayer de relancer une relation. C'est peut-être pour votre bien émotionnel, par exemple. Il faut prendre les risques. Tiens, on va lui donner une chance, on verra ce que ça donne. Je pourrais toujours le renvoyer si ça ne fonctionne pas. Mais vous devriez essayer. Hein. Vous devriez prendre des risques. L'anti-conseil, l'avertissement. Attention. Hein. Vous prenez des risques, ok, mais en même temps, dans le même temps, il y a la personne fausse person et la pauvreté. Si vous n'êtes pas assez vigilant, ça peut être quelqu'un de différent de ce personnage-là. Mais de toutes les manières, il y a un risque de vous faire avoir, d'être victime d'une machination, d'une fraude. Si vous vous laissez embobiner par une personne qui veut se manipuler et qui... là, il y a une perte, risque de perte, hein, que ce soit en finance ou dans les sentiments. La surprise du mois de mars. La surprise du mois de mars. Même ici, il y a le renard, rat, ouf. Ça, c'est un homme, hein. Renard, rat et homme. Pour moi, cet homme-là, ça c'est la personne fausse ici. Et renard et rat, c'est exactement ça. C'est en fait la combinaison de la fausse personne et la pauvreté. Parce que le rat, c'est toujours la perte. Hein. Déficience, perte, dégradation. Et peut-être, soit c'est... je ne sais pas si c'est ce personnage-là, hein, Valet de Pentacle, avec la contre-offre. Peut-être la contre-offre. Peut-être c'est quelqu'un encore, une autre personne. Hein. Mais il y a une alerte en rouge, là, en majuscule, en rouge. Attention. Vigilance maximale. Vigilance vraiment à 1000%. Et c'est cette attitude-là d'essayer de vous utiliser, de vous servir de vous pour, à ces fins, pour avoir un bénéfice, pour avoir un avantage, pour vous soutirer quelque chose de vous. Ça vient d'un homme et ça va vous surprendre. Vous ne vous attendez pas du tout que cet homme puisse être comme ça. Et ce mois-ci, le 25 mars, nous avons une éclipse. Éclipse lunaire, pleine lune, éclipse lunaire dans 507 de Balance. Regardez dans quelle maison au pluriel, se projette l'axe de luminaire en opposition pleine lune. Donc pour déterminer quel impact l'éclipse aura sur vous, il faut me consulter bien sûr. J'offre 2 fois par année l'offre, une offre spéciale, offre éclipse, analyse des éclipses. Mais on va regarder avec l'oracle de la triade l'impact de l'éclipse sur vous. Voyage, ordre et élévation. L'impact est très positif, très constructif. Si jamais on vous ordonne, entre guillemets, si vous considérez, vous retrouvez dans la situation, vous êtes obligé de partir, de vous déplacer, de faire un voyage, ça va être un peu sous contrainte, hein, parce qu'il y a les ordres, c'est-à-dire instructions. Hein. Ici, c'est sous contrainte, faites-le. Bon, quand on a des éclipses, des choses se passent un peu, c'est en dehors de notre libre arbitre, de notre contrôle. Les éclipses apportent les événements fatidiques, fatidiques, le renouveau des scénarios de la vie, mais inévitable, d'accord? Donc, si le voyage, un changement, un voyage, déplacement inévitable, ça va vous apporter que du bien, l'élévation, succès, reconnaissance, la renommée, d'accord? Mars. Avril, pour avril, ben voilà, vous avez le mat, hein, arcane 0, parfois on l'appelle l'arcane 22, de toutes les manières, l'arcane 22. 0, c'est the fool, le bouffon, hein? Illusion, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ça c'est une nouvelle page qui commence, nouveau chapitre de la vie que vous commencez, vous mettez le pied sur une territoire, terrain inconnu, terre incognita, aucune expérience passée. En fait, vous ne vous basez sur aucune expérience passée. La seule chose sur laquelle vous pouvez vous baser, c'est les instincts. L'expérience, ce qui est dans le subconscient. Hein. Dans le négatif, bien sûr, c'est l'absurdité de vos actions, aucune stratégie. Donc, vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites. Donc, il faut contrôler les instincts.
et ne pas être aveuglé et ne pas être fou, en fait. Parce que le fou, c'est le fou, hein, c'est la folie. La folie, c'est les responsabilités, la spontanéité. Mais c'est le début du nouveau cycle parce que c'est le premier arcane. 10 de coupe, la papesse et le chariot. Bien sûr, il y a l'avancement dans l'inconnu. Regardez, vous êtes comblé, la famille heureuse, la satisfaction totale émotionnelle. Vous êtes heureux, heureuse émotionnellement. Il y a fulfillment. La coupe, enfin, c'est pas la coupe pleine, c'est pas l'as, mais tout de même, le confort absolu, total. Et avec la papesse et le chariot, bien sûr, il y a la dynamique. À la dynamique, il y a le mouvement de l'avant. Mais la papesse souligne la direction inconnue du mat. Parce qu'avec le mat, on fait juste le premier pas, on ne sait même pas où on va. Mais vous pouvez savoir au fond de vous, si vous écoutez votre saint Graal à l'intérieur, le chariot, vous pouvez savoir au fond de vous où vous allez, vers votre rêve, vers la joie et la réussite, mais vous pouvez garder ça en secret par rapport aux autres, hein, ne pas partager ça. Ce roi de coupe ressort de celui du mois de février, vous vous souvenez, au sujet duquel vous avez hésité. Roi de coupe, de nouveau vous hésitez, ce sont les mêmes cartes que nous avons vues tout à l'heure. 2 d'épée et le pape. Ouais. Ça pourrait être en relation de hiérarchie, bon, spirituelle, parce que le pape, c'est aussi, vous savez, ça peut être mariage alchimique, hein, union alchimique. Donc, cette histoire, commencée en janvier, ne va pas durer longtemps. Hein. Janvier, février, le plus difficile. Attention, ne pas perdre à cause de ce personnage-là, mais j'espère que vous allez être assez vigilant, attentif, parce que ici, nouvelle vie que vous gardez en secret des autres. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça va très vite au début de l'année. Le conseil, les ponts et la cigogne. Les cigognes, c'est de bouger. Les cigognes, pour moi, ça peut résonner avec le chariot dans le sens où c'est le mouvement, la dynamique, déménagement, départ. En plus, avec le pont, c'est restitution de liens, réconciliation ou un voyage, déplacement, voyage, promenade à distance, parce que les ponts, quelque chose d'impossible même, qui était impossible jusqu'au présent. Parce que les ponts unissent, relient les deux côtes hein, d'un lac ou d'une rivière. Anti-conseil, avertissement. Oui. Richesse et les pensées, imagination, illusion, rêverie. C'est de ne pas s'imaginer, parce que ici, elle a réussi. Je vous vois très content de votre vie, contente. Mais il ne faut pas aller trop loin dans l'imagination. Il ne faut pas s'imaginer que vous allez toucher, comment on dit, les étoiles, la lune. Ou bien ça veut dire qu'il ne faut pas juste rêver de la richesse, de la prospérité, hein, de l'abondance, mais il faut bouger, accepter de nouvelles perspectives, des opportunités qui s'ouvrent à vous, hein, de les accueillir dans votre vie, ne pas vous limiter par juste la rêverie, les imaginations, juste par la visualisation, hein, la surprise, faux carrefour et montagne. Peut-être vous aurez vraiment du mal à faire un choix, à trancher. Hein. Il y aura 2 options de quelque chose. En plus, soit 2 options se présentent et vous allez devoir choisir et vous allez pas, vous pourrez pas. Hein. Ce sera impossible de faire ce choix. Hein. Soit au contraire, les 2 options. Quoique moi je veux que ce soit positif parce que la cigogne, il y a 2 cigognes ici. Hein. Soit dans le négatif, vous ne pouvez pas faire le choix, c'est impossible hein, de décider dans laquelle des 2 options vous préférez. Soit dans le positif,
Mais la montagne, ça ne peut pas être positif. C'est le retard de la prise d'un virage. Parce que la montagne ne peut pas, ça c'est l'arrêt. Peut-être le bon Dieu va faire en sorte que vous ne pourrez pas choisir, ben, tant mieux pour vous. Ce n'est pas, tant mieux pour vous. Hein. Ce n'est pas le moment de trancher. Allez, suivez le flux des événements, la papesse. Allez vers l'inconnu et le bon Dieu vous guidera, vous mettra sur le bon chemin, pas sur le droit chemin, sur le bon, dans la bonne direction. Il y aura la guidance intuitive, la papesse. Et ça, c'est la deuxième éclipse. Nous avons le 8 avril, l'éclipse solaire. Nouvelle lune éclipse solaire dans 9-24 du Bélier. Et quel est l'impact de cette éclipse sur vous? Regardez, la clairvoyance encore. Delta, doute et la lumière. Ben voilà, il y a des doutes. Parce que pour moi, delta et les doutes, ça, c'est la papesse quelque part. Et les doutes, c'est le carrefour ici. Donc, si vous vous posez la question intérieure, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Le mat et la papesse, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? C'est la voix intérieure, c'est la clairvoyance qui va vous montrer la lumière. Éclairer votre chemin. Hein. C'est beau, ça. Mais vous avez l'impératrice en mois de mai. Arcane majeur numéro 3, c'est l'archétype de la mère physique, bien sûr. C'est le grand yin, la passivité, la tranquillité, style féminin de comportement, l'énergie de la lune ou de la Vénus, la sensualité, la sexualité, la conception, le potentiel, la conception et l'abondance et la satisfaction par le résultat. Hein. Quand on ne fait rien, vous savez, quand la femme est enceinte, elle se repose. Hein. Reine de Pentacle, la force et 3 de Pentacle. Pour les femmes Capricorne, bien sûr, c'est vous. Si vous considérez que vous êtes entouré par les gens qui ne vous apportent pas grande chose, qui ne vous permettent pas d'évoluer, d'avancer dans la vie, que vous êtes plus forte par rapport à eux, bah, pensez à l'arcane de l'impératrice. Vous êtes le maître de votre vie. Hein. Vous contenez le potentiel illimité et vous êtes forte. Vous dominez les autres qui sont peut-être inférieurs. Au niveau de l'évolution, hein, au niveau de l'état financier aussi. Hein. Pour un homme Capricorne, il s'agit d'une femme du signe de terre. Regardez, justice, valet de bâton et le roi d'épée. Il y aura peut-être encore des nouvelles de l'écho de l'affaire que vous avez, par lesquelles vous êtes passé en janvier, parce qu'il y a des nouvelles, la valet de bâton. Hein. Ça, c'est l'avocat. Hein. Peut-être de l'autre partie, hein, parce que tout à l'heure, on a vu en janvier la reine d'épée, votre avocate, par exemple. Et, mais là, vous êtes à mon avis, épargné, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes dans la position de force, on ne peut faire rien contre vous. Même s'il y a des nouvelles de l'affaire du janvier. Vous êtes en pleine forme ici et vous domptez la réalité. Personne ne peut vous battre ici. Hein. Vous dominez. Le conseil, c'est l'ours et le cavalier. C'est d'accepter peut-être l'aide ou le conseil d'une personne âgée, d'une personne autoritaire, d'un homme, le patron, le mari, le père. Le conseil, c'est d'accepter d'aller avec lui quelque part. Accepter l'invitation au voyage, par exemple, anti-conseil, avertissement. Maison et messages préoccupants. Moi, je vous dis, il y a des nouvelles encore concernant l'affaire immobilière ou litige. Vous vous rappelez, répartition des biens, le patrimoine familial. Et tout à l'heure, on a vu, vous vous souvenez, les deux bâtons, il y a les nouvelles, hein, qui va vous déstabiliser comme une menace, par exemple, mais il ne faut pas y faire attention. Hein. C'est un avertissement. Soyez prêts, mais il ne faut pas paniquer. Hein.
Parce que vous êtes de votre côté l'impératrice et la force. La surprise du mois de mai. La femme, ça c'est... Oui. La femme, pour les femmes, Capricorne, ça c'est vous, hein. Lys et nuages, oui. Le ciel va s'assombrir un petit peu. Il y a des nuages qui vont couvrir le soleil. Mais le lys, ça c'est votre statut social. Votre élévation sociale, la protection par les supérieurs, par la loi, par vous avez un statut où on ne peut pas vous atteindre, grâce auquel vous ne pouvez pas vous atteindre. Pourquoi c'est parce que vous pensez que ça c'est fini, c'est terminé, la page est tournée. Il y a quelque chose qui surgit. Ben, on doit vérifier les planètes rétrogrades, dans quelle maison ils sont rétrogrades dans votre thème, etc. L'écho d'une histoire passée qui va vous faire paniquer un petit peu, mais rien d'autre, rien de plus. Message préoccupant, mais c'est juste un message. Hein. En mois de mai, n'est-ce pas? Joie, vous avez le monde. Quelle belle carte, le monde. Hein? Arcane numéro 21, la dernière carte. Hein? La situation harmonieuse au maximum, le confort maximal, la satisfaction. Vous ne faites rien, tout se met à sa place tout seul, sans votre participation, sans vos efforts. Il faut vraiment lâcher prise et faire confiance. L'univers, et ça c'est parce que ça s'appelle aussi l'univers, hein, c'est de planer dans l'espace, hein, ne faire aucun effort. C'est de vous donner à l'euphorie, d'accepter cette douceur, l'absence de la tension, hein. Si vous vous détendez et vous acceptez de suivre le flux de l'énergie, ben vous obtiendrez ce que vous voulez obtenir. Il n'y a aucun effort à investir ici, hein, à faire. Aucun effort. Hein? Valet de bâton, cavalier de coupe. Oh, deux de coupe. Hein. Quelle beauté, hein? Quelle... des messages d'amour, hein, le flirt, la séduction, les aveux d'amour, l'attraction, l'attirance, amour réciproque, hein, c'est beau tout ça. 5 de coupe, Butler, l'empereur, ça c'est à mon avis l'empereur d'ici, hein, l'ours. Oui, il vient vers vous, hein. Qu'est-ce qui va vous décevoir un peu? Pourquoi il y a la déception? Le 5 de coupe, tout à l'heure on a vu. Parce que vous allez penser que c'est quelqu'un qui voudra encore exercer son pouvoir, son autorité sur moi, qu'il est très habile, professionnel. C'est pas un, comme on dit au Québec, le niaiseux. Il sait ce qu'il veut, et puis il obtient toujours ce qu'il veut. Mais ce n'est pas la pure manipulation, même si le butler, c'est la carte de mastership, de la maîtrise, mais parce qu'il y a les sentiments ici, de couple, que voulez-vous de plus? Il n'y a pas de raison de vous plaindre, hein? Le conseil. La lune et le soleil, le subconscient et le conscient. C'est de considérer les deux facettes, oui. D'écouter les envies subconscientes et soyez en même temps pleinement conscient de ce qui se passe. C'est d'accepter que tout n'est pas parfait, qu'il y a le jour et la nuit. D'accepter ce qui est évident et d'accepter qu'il y a des choses qui sont cachées, mais peut-être des révélations vous viendront dans un rêve prémonitoire, ou ça peut être un insight intuitif, révélation intuitive. L'anti-conseil, l'avertissement, pathway et chambre familiale. Chambre familiale, pour moi, ça c'est la famille, le clan familial. N'écoutez pas les conseils des membres de la famille sur ce que vous devez faire. Parce que certaines personnes de la famille vont vous dire « Pourquoi tu iras avec celui-là ?» Il ne faut pas que tu ailles
avec ce monsieur-là. Si c'est pour le travail, pour Mars en Capricorne, bien sûr, c'est une offre de travail. Hein. Ça, c'est que vous allez adorer. Et cet empereur qu'on vient de voir, ça, c'est le futur employeur. N'écoutez pas les conseils des proches, que non, tu vas dans la mauvaise direction. Mais ils vont vous les donner, ces conseils. Il ne faut pas les écouter. La surprise, cigogne, trèfle et arbre, les changements heureux, bonheur simple, la prospérité, la stabilité, la réussite, la bonne santé. Regardez, voyages, invitations, tranquillité, c'est vraiment la bonne santé physique. Et assez de moyens, assez de ressources, tout va bien. La surprise, c'est que ça va, parce que c'est la surprise, ça va tourner dans le positif. Parce que peut-être vous aurez des doutes que tout ça c'est pour vous. Ben oui, ça c'est pour vous. Deux de coupe, quand les deux coupes, c'est pour vous. Mois de juin. Bon, en juillet, vous avez la tour. Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut que c'est pas négatif. Hein? Arcane numéro 16. Bien sûr, c'est le revirement de la situation. Arcane numéro 16, c'est... comment... Dans le négatif, oui, c'est le collapse, le crash, la crise, quand tout s'écroule, les exacerbations, j'arrive pas à prononcer ça. Exacerbation du karma, un coup du destin, donc il faut vous concentrer et avoir du courage. Mais en même temps, c'est la fin d'une situation qui stagnait. C'est comme tout se renverse. On va regarder qu'est-ce que c'est. Roi de Pentacle, hein, 8 de coupe et... Mais vous posez votre fardeau. Hein. Et je ne sais pas si c'est celui-là, le roi de Pentacle. Pour les hommes, Capricorne, c'est vous. Vous posez le fardeau. Une session qui était insoutenable, hein, elle se termine. Et vous partez, vous tournez le dos à la situation. Je ne sais pas si ce n'est pas forcément ça, hein, la situation du mois précédent. Hein. Il y en a tellement de situations dans la vie. Mais ici, c'est sûr et certain que c'est la fin de quelque chose de pénible. Parce que 10 de bâton, c'est non, oh my god, c'est too much, c'est trop. 7 de pentacle, 6 de pentacle, 9 de pentacle et l'as d'épée. Vous tranchez, vous défaites de quelqu'un, du roi de pentacle pour les femmes. Et pour vous libérer d'une certaine dépendance parce que vous vous retrouvez autosuffisant, livré à vous-même. Hein. Vous faites... Peut-être que vous allez devoir payer pour vous libérer de quelque chose. C'est comme le prix est payé dans le sens propre et dans le sens figuré. Hein. Mais la tour, dans ce cas-là, ici, ne nous dit pas que c'est la fin du monde. C'est la fin d'une situation, histoire pénible, qui durait depuis quelque temps. Le conseil poisson et nuage. C'est d'éclairer, éclaircir, mettre les points sur les i concernant votre situation financière ou bien les émotions. C'est de s'asseoir et de déterminer qu'est-ce que je veux de mon argent. Comment est-ce que je compte le gérer, mon argent. C'est d'éclairer les choses, que ce soit clair et transparent. C'est de savoir qu'est-ce qui se passe en fait avec ma banque, hein, sur mes comptes. Anti-conseil, avertissement, entrée d'argent inattendu et préoccupation. Parce que peut-être il y aura une entrée d'argent, vous savez, et vous allez, du coup, ce n'est pas mauvais en soi. Bien sûr, l'entrée d'argent. Mais il y aura la question, comment le placer, par exemple. Ou s'il y a des dettes, vous devez donner à quelqu'un ou payer quelque chose. Il faudra vous, même le conseil ici, de vous préoccuper de vos finances. L'anti-conseil, c'est de ne pas vous inquiéter. Mais il faut vous concentrer. Moi, j'ai l'impression que le conseil, c'est de faire dissiper le nuage, c'est la concentration. Hein. Au lieu de vous préoccuper, de paniquer, qu'est-ce que je fais? C'est d'être pragmatique et avoir la tête froide. Hein. À la surprise. Bouquet, soleil et oiseaux. Oiseaux, qu'est-ce que je rencontre? Bague.
Regardez quelle belle surprise, c'est magnifique. Bouquet, soleil et alliance. La surprise, c'est l'offre, hein, proposition, cadeau, invitation, offre d'une union, alliance, association, et qui va vous rendre heureux, heureuse, va vous faire sourire, il sera la source du bonheur. Et peut-être vous allez dire non, hein. Ou bien, parce que la tour est, vous vous rappelez, 8 de coupe et 10 de bâton. Ou bien c'est quelque chose d'autre, parce que chez notre vie, il s'agit de plusieurs couches de la réalité. Hein. Juillet, n'est-ce pas? En août, vous avez les amoureux. Bon, ça c'est le choix, enfin, à faire. Arcane numéro 6, c'est bien sûr une situation qui est double, hein, tierce personne, ou tierce, une option, troisième option. Situation double, une épreuve dans le sens d'une tentation, les doutes dans le bon trajectoire, dans le direction, dans la trajectoire choisie, la perte du chemin, la perte, oui, l'arrêt à mi-chemin, carrefour, la perte du contrôle. C'est bien sûr le sens de partenariat, mais c'est le choix entre d'accepter le partenariat ou ne pas accepter. Hein. Valet de coupe, cavalier de pentacle, ouais. On essaiera de mettre l'accent sur vos émotions, vos sentiments. Regardez les messages d'amour. Si vous êtes jeune et c'est d'actualité pour vous, on pourra se dire, ok, tiens, je t'offre, c'est l'offre de mariage, mais je te propose encore de faire un enfant. Est-ce que ça c'est assez rassurant pour toi? On va tout essayer pour vous conquérir ici, hein, et il faudra choisir, oui ou non. La roue de la fortune, l'as d'épée et le mat, oui, vous voyez. Ça peut être une perspective très avantageuse pour vous, hein. Mais ça va dépendre de vous. Est-ce que vous en avez besoin? C'est à vous de réfléchir. Mais justement, qu'est-ce que vous devez faire? Le faux et la clé. Si vous avez des doutes, si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions intérieures, bah, vous devez chercher ces réponses, faire en sorte que vous soyez complètement rassuré. C'est de mettre fin à toutes les questions. Hein. Mettre fin à toutes les questions. Faire en sorte que la personne vous répond, voilà, point par point, ça. L'anticonseil, l'avertissement. Horizon lointain et la séduction. Hein. Ne pas remettre pour plus tard cette histoire de séduction. C'est d'agir ici maintenant. Ne pas remettre pour plus tard. Parce que les perspectives sont pour moi prometteuses et belles. Et pourquoi attendre? Pourquoi... non, vous pourrez très bien... J'espère que je ne vais pas faire de dégâts ici. Ne pas dire à la personne, je te réponds plus tard après. Non. Ça, c'est l'avertissement anti-conseil. La surprise. Ça, c'est le mois de août, n'est-ce pas? La surprise, c'est la clé. Voilà, deuxième fois. Cercueil et bâton. S'il n'y a pas de réponse directe à vos questions, bah, parce que le cercueil, c'est comme l'annulation, c'est non. Vous ne comprenez pas ce qu'on veut de vous, vous n'êtes pas rassuré, convaincu à 100%. Peut-être il faudra... Soit la surprise, c'est que vous n'êtes pas rassuré, hein, parce que quand même le cercueil et la clé, c'est similaire à la clé et le faux, hein. S'il n'y a pas de réponse tac au tac à vos questions, peut-être il faudra accepter un voyage. Hein. Ça me agace cette bougie. Hein. Peut-être il faudra accepter un déplacement, un voyage. Ou bien au contraire,
le voyage sera annulé et n'aura pas lieu. Mais ça vous donnera aussi, en même temps, même si c'est négatif, le voyage annulé, la compréhension de la réalité de la situation. Vous aurez vos questions suite à un événement négatif qui, par exemple, qui serait annulation d'un voyage. Il y a tellement de possibilités. Et vous avez en septembre la mort. Ça, c'est la transformation, n'est-ce pas, la mutation. La mort, arcane numéro 13, ça peut être dans le pire des cas, la séparation. La situation n'est pas compatible avec la vie. Ça peut être la mort, déficience au niveau de la santé, la destruction, la mort de l'ancienne forme de la réalité. Ça peut porter des problèmes, cet arcane-là, il faut y être prête, mais c'est comme ça m'agace. Mais il ne faut pas paniquer parce que vous savez, parfois c'est tellement constructif, la mort. Et ça, c'est le mois de l'éclipse, de nouveau. Cavalier d'épée, l'impératrice, la roue de la fortune. Vous allez revendiquer vos droits. C'est très productif. Le mois est productif et vous êtes très énervé, même fâché. Vous avancez, vous foncez. Vous n'avez pas peur de perdre ce qui doit mourir, mais en même temps, il y a les acquisitions. Le tournant fatidique, oui. Chanceux, 8 d'épée, 9 d'épée, 5 d'épée, 9 de coupe. Il y a la satisfaction, la réalisation du rêve. Mais il faudra laisser quelque chose derrière, définitivement. Avec des regrets, avec des remords, avec beaucoup d'amertume, avec des... Même, il y a l'histoire de... Oui, vous dites, moi je suis désolée, mais c'est comme ça, je dois dire non par rapport à quelque chose. Mais ça, c'est le prix à payer pour acquérir l'abondance, la richesse et la faire fructifier aussi avec la roue de la fortune. Le conseil, la serpente et le trèfle, voilà. Si vous voulez préserver, garder votre bonheur, il faut être sage, montrer de la sagesse. Sagesse, flexibilité, l'expérience spirituelle, l'expérience de vie, être flexible, anti-conseil, avertissement, message et voyage. Vous pourrez recevoir une nouvelle invitation à un voyage et les cartes disent qu'il ne faut pas l'accepter parce que ça peut être dangereux ou pas bénéfique pour vous. Ne pas accepter invitation de partir en voyage. Ou vous allez recevoir un message de quelqu'un qui a eu un problème, par exemple, dans un voyage. Quelqu'un qui est parti dans un voyage et ça s'est mal passé. La surprise, Vierge, les oiseaux et enfants. Conversation très animée, téléphonique ou par des messages concernant votre enfant ou un enfant, ou concernant un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de nouveau commencement, et il y a de la fluctuation. On va vous appeler, on va dire, tu sais, voilà, j'ai changé d'avis concernant mon enfant, concernant un nouveau travail, une nouvelle relation. Vous allez parler de ça avec quelqu'un. Après, la personne vous dit non, j'ai changé d'avis encore. Donc, c'est 10 000 fois, le changement 10 000 fois par rapport à l'archétype de l'enfant. Et là, nous avons l'éclipse du 8 septembre, éclipse lunaire, pleine lune, dans 25 degrés de poisson. Donc, sur l'axe poisson vierge, n'est-ce pas? L'impact de cette éclipse sur vous. Paix, homme et mensonge. Dans les deux sens, soit vous avez une relation paisible vraiment et à l'harmonie et avec un homme, soit entre partenaires de mariage ou patron, et puis du coup vous vous apercevez qu'il vous ment. Soit dans l'autre sens, l'homme avec qui n'était pas sincère, vous doutiez de sa
dans la sincérité de ces paroles-là, vous retrouvez la paix avec lui. La situation s'apaise et vous résolvez le problème de la manipulation et des mensonges. Ça peut être ça aussi. Hein. Octobre, la roue de la fortune. Hein. La roue de la fortune numéro 10, bien sûr, c'est la chance. La roue du destin tournée correctement, la vie s'arrange, c'est la chance. Vous devez absolument profiter du moment présent qui va être chanceux. C'est la période favorable de votre vie. Une nouvelle porte qui s'ouvre apporte une période confortable. Il faut absolument ne pas manquer votre chance. Parce que parfois on dit, voilà, la vie nous sourit, le destin nous sourit, mais on manque la chance. La mort, 5 de pentacles et le diable. Si vous avez à la base, vous savez, vous devez vous séparer avec une partie de vos biens et regardez comme c'est addictif la situation, il y a l'addiction, la crise. Vous allez avoir la chance dans la solution de ces problèmes-là. Parce qu'il peut y avoir une perte financière. Regardez, séparation avec l'argent et vous ne pouvez rien faire contre. C'est plus fort que vous. 2 d'épée, 10 d'épée, vous voyez. Il faudra accepter. Vous voyez, il faut accepter. Il y a comme un sacrifice. 2 d'épée et 8 d'épée, vous vous débarrassez, vous dites adieu à quelque chose, parce que 10 d'épée, c'est comme la mort. Mais il y a la glace de pentacle, c'est la roue de la fortune. Ça vous ouvre la porte d'une nouvelle opportunité. C'est vraiment l'axe de maison de 8. Hein. Sacrifice à faire pour recevoir plus. Parce que la roue de la fortune, au dessous, le conseil, c'est de vous dire oui à l'amour, je veux dire de couple. Le cœur et le lit, ça peut être offre de mariage ou proposition, offre de vous lier avec quelqu'un dans une union qui vous sera bénéfique pour votre statut social. Anti-conseil, avertissement. Femme privilégiée et la communauté. Ne pas vous vanter de vos exploits. Ne pas vous vanter de votre as de pentacle et la roue de la fortune. Être discrète. Ne pas chercher à vous vanter, faire en sorte que tout le monde sache que oui, vous avez gagné la loterie, vous avez été chanceuse, que le destin vous a souri. Cachez vos succès, vos réussites des autres. La surprise, ours, libre et cœur, voilà. Et il y a un nouvel admirateur très instruit, très éduqué, ou quelqu'un qui est inconnu, parce qu'il faut cacher ça des autres. Ça, c'est le cœur, vous voyez, 2 fois. Hein. La surprise, c'est que peut avoir une nouvelle personne qui entrera dans votre vie et qui va vous adorer, au début secrètement, mais il y a une nouvelle histoire d'amour qui commence ici. Hein. Il y a une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail avec un nouveau patron. Et là, il y a l'éclipse, le 2 octobre, éclipse solaire. Nouvelle lune dans 10,03 de balance. 10,03 de balance. Tentation, énergie et papyrus. Oui, ça c'est un contrat, papyrus. Ça c'est comme le lys quelque part, lily. Mais en tout cas, il y a la tentation. C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous mettre beaucoup d'énergie dans la séduction. C'est pas même pas la séduction, c'est la conquête. Vous allez ressentir que si vous cédez à cette tentation, ce n'est pas mauvais en soi, parce que c'est ce qu'il faut faire. Vous ouvrir au cœur, ouvrir votre cœur. Vous allez sentir que ce n'est pas que ça vous bouffe l'énergie, au contraire, ça vous donne beaucoup d'énergie. Cet échange passionnel, d'accord, qui pourrait mener à un contrat officiel. Hein. Par exemple, contrat de mariage. Parce que papyrus, ça c'est comme le lys. Novembre, la tempérance. Les choses s'apaisent. Arcane numéro 14. Hein. Ça c'est l'apaisement, la guérison. Hein. Transformation, la mutation lente, amélioration, l'alignement, le temps. Mettre de l'eau dans votre vin, la situation change pour le meilleur, pour le bien, pour le meilleur, lentement, progressivement. Hein. Donc accepter que les choses, il n'y a pas de mouvement brusque ici.
C'est très positif, tout s'arrange, mais il faut vraiment vous calmer et mesurer vos efforts, vos paroles, vos actions. 2 de Pentacle, 6 de bâton et 5 de coupe, voyez? Doucement, step by step, little by little. Pas par pas, gentiment, vous aurez les victoires, vous serez satisfaite. Il y a la déception parce que vous voulez plus, mais on vous donne un peu moins. Donc on dit tempérer, il faut vous tempérer, votre tempérament. Ce n'est pas la stagnation, c'est juste le ralentissement de la vitesse. La justice, le pape et 4 de Pentacle, ça peut être offre de mariage pour quelqu'un. Enfin, la justice et le pape. Et ça va être très rassurant. Mais c'est peut-être pour plus tard. Peut-être vous aimeriez aller très vite vers la justice et le pape ici. Hein? Mais on vous dit, prenez votre temps. Vous allez vers ces arcanes le mois suivant, en décembre. Mais là, on respire, on prend notre temps et les choses se font quand ils doivent se faire. On ne peut pas faire avancer les délais des événements, astrologiquement parlant. Regardez le conseil. Le conseil, c'est pour la femme. C'est de parler, de communiquer, de vous occuper de vos paperasses, vos documents, l'ordinateur, de votre communication, de répondre aux gens avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Vous voyez? Le reste, ce qui est écrit par le destin, arrivera quand ça doit arriver. Il y a vraiment le ralentissement au mois de novembre. Anti-conseil, avertissement. Mauvaise santé, femme mature. Vous pourrez entendre parler l'information qu'une femme, peut-être votre mère ou belle-mère ou quelqu'un, une femme âgée, est tombée malade. Hein. Il faut que vous soyez prêts à ça, hein, d'accepter d'entendre des nouvelles au sujet de la dégradation de la santé d'une femme. La surprise, et voilà, chien, lettre et la lune. Ça peut être cet ami-là qui vous donnerait une nouvelle concernant la lune, c'est la mère, femme âgée, une nouvelle qui va vous affecter votre état émotionnel, perturber. Ça peut concerner votre mère, c'est applicable pour vous, hein. Et ça, c'est une surprise. Comment vous terminez l'année? Avec le chariot, bien sûr, c'est la route, c'est l'avancement, hein, arcane numéro 7. C'est la victoire dans la bataille, c'est l'acquisition de résultats, l'issue favorable de l'affaire. Vous aurez les résultats auxquels vous aspirez. Il faut vous battre, écouter votre saint gré à l'intérieur, le conscient et le subconscient, les chevaux de 2 couleurs. C'est la volonté pour la victoire, le courage. Il faut contrôler vos instincts, en même temps écouter votre état émotionnel intérieur. Hein. Ne pas juste suivre, vous savez, vous laisser être emporté par le courant, mais contrôler ce que vous faites. Hein. Parce que c'est le progrès, le chariot. C'est la rivalité aussi. La reine de bâton. Mais je vous dis, la rivale. Hein. Il y a plus qu'une. Hein. Il y en a une, même plus, regardez. La compagnie féminine qui aimerait s'incruster dans votre mariage ou dans vos plans, vos projets de mariage. Je vous dis, il y a la rivalité. J'ai dit ce mot avant d'ouvrir ces cartes-là. Ça m'est venu intuitivement. Vous voyez, 3 d'épée. 4 de pentacle et 4 de bâton. Oui, on va vous rassurer. Votre estime de soi ne va pas être ébranlée. Vous allez pouvoir préserver ce qui est à vous. Mais attention ici, peut-être le partenaire va vous faire un peu de la peine. Il aura des raisons certainement. Mais vous savez, si c'est une femme qui magouille quelque chose, qui mijote, qui prépare quelque chose dans votre dos, hein, votre partenaire se défend comme le peut. Mais cette femme, elle est méga hyperactive, reine de bâton. Il faudra peut-être essayer de détruire la tradition de laquelle vous faites partie. Le conseil, oui. Être vigilante. Faire attention à une femme renard, par exemple, ici c'est celle-là. Ou d'être observatrice et ne pas croire tout ce que vous voyez avec vos yeux. C'est de vérifier l'information, vérifier 10 000 fois tout, être méfiante.
méfiant-toi, la femme. Anti-conseil, avertissement. Ne soyez pas désespérés. Si vous avez des enfants, si c'est d'actualité pour vous, s'il y a une situation difficile avec un enfant, ne soyez pas désespérés. Gérez avec sérénité une épreuve. Ou bien, si l'enfant ici, c'est cette perspective d'une nouvelle relation, mariage, engagement ou nouveau travail, s'il y a une rivale, une femme pour le travail, qui aimerait prendre votre poste, par exemple, et vous avez à peine commencé, c'est un nouveau travail, ben voilà, il ne faut pas tomber dans la dépression. Hein. Faut pas ne faut pas vous laisser intimider par cette rivale. La surprise. Encre, jardin et étoile. Non, ça va s'arranger, regardez. Vous allez voilà, garder, préserver ce qui appartient à vous. Hein. En plus, l'entourage, la société, le jardin, va être de votre côté. Hein. On va vous soutenir, on va vous aider. Hein. Les autres seront de votre côté. Il y a le rêve qui se réalise, vous faites les projets à long terme, mais cette femme, j'ai l'impression que, oui, c'est une rivale potentielle, hein, c'est une menace, oui. Ce qui va vous faire paniquer énormément. Il ne faut pas, elle ne va pas réussir à détruire ce qui est à vous. Non, il va pas y arriver. Hein. Donc ne perdez pas l'espoir et ne tombez pas dans la dépression. Hein. Ça va bien aller ici. Hein. Cher Capricorne, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va résonner tout au long de l'année 2024. Hein. Vous me tenez au courant, vos commentaires tout au long de l'année 2024. Donc encore une fois, bonne année, courage. Merci pour tout. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.